Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et j'avais très envie de le faire pour ce mois de mars qui arrive et notamment faire une guidance dans le domaine sentimental pour ceux et celles qui verront cette vidéo. J'avais envie également parce que je sais que ça plaît à certains, beaucoup d'entre vous même, de vous livrer un message de vos êtres chers disparus, donc pour les temps qui viennent. Sachez qu'ils sont en lien avec vous, qu'ils sont en lien avec nous, vous le savez. Je n'ai pas besoin de le repréciser puisque de toute façon, évidemment que le monde spirituel existe et on sait très bien que leur âme est toujours là quelque part, jamais très loin en tout cas. Donc je tirerai une ou deux cartes de cet oracle concernant les messages de vos êtres chers disparus. Donc je vais d'abord, comme je vous disais, commencer par la guidance sentimentale pour le mois de mars 2023. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas un hasard, le hasard n'existe pas, c'est que vous êtes concerné vraisemblablement par les messages qui vont donc vous être délivrés là. Alors, je vais commencer par le petit Lenormand parce que donc c'est un jeu de cartes, un oracle que j'affectionne particulièrement. Et je continuerai donc par l'oracle des miroirs pour venir compléter donc les messages qui auront été délivrés donc par le petit Lenormand. Alors, donc quel avenir sentimental, quelles sont les prévisions sentimentales pour le mois de mars 2023 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors je vais d'abord bien sûr bien mélanger le jeu. Alors déjà celle-ci je vais la garder parce qu'elle a vraiment voulu sortir et ensuite j'irai chercher les cartes à moins que d'autres ne sortent d'elles-mêmes. Donc je continue à mélanger le jeu parce que je pense que ce n'est pas encore fait complètement. Les cartes ne sont pas assez mélangées à mon avis. Voilà, donc je vais déposer le jeu ici. Alors quelles sont donc les prévisions sentimentales pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour le mois de mars 2023. Alors, je vais d'abord aligner ici 3 cartes. Donc ça, c'est la situation sentimentale telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se présente à vous, les énergies sentimentales. Donc pour le deuxième tas, ça va être donc comment vous vivez, comment vous ressentez ces choses, vous, dans votre fort intérieur. Donc c'est la deuxième ligne. Et enfin, pour la troisième ligne, ce sera l'évolution. L'évolution, donc durant ce mois de mars et bien sûr après, parce que ce serait un peu stupide de se dire que fin mars, tout ce que je dis s'arrête et que avril, on recommence tout à zéro. Donc on va partir de ce jeu que j'ai disposé ici et on va aller regarder ça de plus près. Alors tout d'abord, les énergies actuelles, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, il est question de la carte 19 et ici, il est question de la tour. Alors, la tour, elle nous livre souvent un message d'enfermement, quelque chose, une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Vous êtes, il y a quelque chose qui demande à évoluer, à s'éclaircir, à s'épanouir, puisqu'on a vraiment cette notion on est à l'intérieur de la tour. Cette carte signifie ça, on est dedans et il est question d'en sortir en fait. Alors la deuxième carte nous indique, c'est la carte de la boussole. Alors celle-ci, elle nous indique toujours que vous allez être aidé dans cette quête, dans cette envie d'en sortir. Vous allez avoir des aides extérieures puisque la boussole, ça
carte indique une direction, hein, donc une direction à suivre. Donc ou bien c'est une aide extérieure, ou bien c'est vous qui allez la trouver. Mais en tout cas, vous allez être guidé. Ou alors un guide spirituel, hein, un guide du monde spirituel éthéré, qui peut également vous guider dans ce à quoi vous aspirez, et vous guider pour sortir de cet enfermement. Alors ça peut prendre différentes significations en fonction des situations, évidemment, hein. L'enfermement, c'est pas l'enfermement au sens propre, hein, bien sûr, mais une situation dans laquelle vous ne voyez pas bien clair, hein. C'est difficile pour vous d'en sortir. Alors après, il faut adapter à votre situation, parce que effectivement, il y a autant de situations que de personnes qui regardent la vidéo, donc adapter à votre situation, bien sûr. La troisième carte. Alors, pour la troisième carte, il est question du cercueil. Alors, pas d'affolement, ce n'est jamais à prendre au sens propre, hein, bien sûr, hein. Ce sont des cartes qui ont une symbolique. Ici, la symbolique, ça veut dire qu'il s'agit de la fin d'un cycle, il s'agit de la fin de quelque chose. Et cette fin de quelque chose nous dit toujours que eh bien, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle, et qu'on redémarre, hein, sur des choses qui vont être différentes de celles qu'on a connues avant. Donc c'est positif de l'avoir ici, parce que ça clôt, ça semble clore en tout cas cette situation d'enfermement dans laquelle vous semblez être aujourd'hui en tout cas. Voilà pour la première ligne. Alors pour la seconde ligne, on va découvrir les cartes, hein, et on va voir quels sont les sentiments qui sont présents chez vous, comment vous ressentez la situation actuelle. Alors, pour la carte 13, hein, la carte de l'enfant, il est question d'aborder les choses avec... comment expliquer ça? Peut-être avec une certaine naïveté, peut-être avec un certain émerveillement aussi, mais une certaine naïveté, et que l'idée ce serait plutôt peut-être de dépasser cet émerveillement, ce côté un petit peu, vous voyez, je découvre et puis je suis heureuse de découvrir, mais peut-être qu'il y a des choses supplémentaires à aller voir derrière ça, hein, c'est ça que je veux dire. C'est pas une carte négative du tout, c'est une très belle carte, hein. Ça suppose beaucoup de sensibilité également, cette carte de l'enfant. Je pense que vous êtes très sensibles, donc les personnes qui regardent cette vidéo, parce que cette carte en parle, hein. Mais il est question aussi peut-être d'acquérir un petit peu de recul, de maturité vis-à-vis de la situation que vous traversez actuellement. Alors, la carte 5, qui est la carte de l'arbre, nous parle toujours d'ancrage. Donc, il semblerait que vous ayez très envie de vous sentir ancré, très envie de sentir des énergies qui soient des énergies positives, des énergies, vous voyez, toutes les couleurs ici qu'on a, hein, donc pour cette carte de l'arbre et cette carte de l'ancrage. Il semblerait aussi qu'elle est au centre du jeu, et que vous avez malgré tout beaucoup de force et beaucoup d'ancrage dans ce monde-ci, et de l'ancrage également, puisque c'est un tirage dans le domaine sentimental, au niveau de vos sentiments. Donc est-ce qu'il y a de l'enfermement, mais malgré tout il y a un ancrage, et il est question de sortir de cet enfermement, mais effectivement on ne veut pas perdre ce qu'on a, parce que cet ancrage il est important, c'est possible. Après c'est vrai que c'est vraiment adapté en fonction de votre situation, hein. En sachant que là, comme je vous disais, on change de cycle, et que quelque chose de nouveau s'amorce, hein. Vraiment, c'est l'idée, hein. Alors, la carte 26 qui suit, donc au niveau de la façon dont vous pouvez ressentir les choses, c'est étonnant parce qu'elle est complètement différente de la 13, et on sent une évolution dans le jeu, parce qu'on sent une connaissance plus approfondie, hein. Le livre, c'est toujours dans le petit le normand, la notion, l'idée de se cultiver, d'apprendre, de connaître. Donc peut-être en allant ouvrir des livres, peut-être en prenant des renseignements, peut-être travailler un peu sur l'aspect psychologique de la situation, je ne sais pas, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, il est question donc ici de faire évoluer les choses en apprenant, en se documentant, en ne restant pas un petit peu à la surface, l'émerveillement de ce qu'on peut voir autour de soi, mais les sentiments, la situation sentimentale peut évoluer grâce donc à ce que vous pouvez apprendre autour de ce qui peut-être bloque, hein, puisqu'il était quand même question de la carte de l'enfermement au tout début,
actuellement, hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui peuvent vous aider, vous renseigner, vous parler, lire hein, des articles qui sont en lien avec votre situation. Enfin, voilà, c'est vraiment cette énergie qui ressort. Alors, je vais un petit peu dégager ces cartes parce que je ne suis pas sûre que sinon vous puissiez voir celle du bas. Alors, je vais donc retourner celle qui se trouve en bas. Oh, bah écoutez, c'est magnifique, hein, pour voir quelle évolution pour la situation sentimentale au mois de mars. Et bien sûr, bah, ce sont que de très belles cartes, magnifiques, magnifiques. Et bien sûr, pour les temps qui suivront. Donc, vous voyez, la première carte, c'est la carte des amoureux. Donc, heureux présage, très heureux présage pour une guidance sur le thème sentimental, parce que ici, la carte des amoureux, bah, elle nous dit que l'amour est bien présent et puis que la réunion des personnes, votre couple, la personne avec qui vous êtes, etc., va s'épanouir dans la bonne direction, hein. C'est exactement ce qui est dit ici. Avec la carte du bateau, du navire, on l'appelle des deux façons, eh bien ça veut dire que ça vous emmène loin en plus, hein. C'est pas une petite amourette de passage, hein, c'est quelque chose qui est vraiment positif et qui avance, qui vous amène loin. Alors loin, alors géographiquement, pourquoi pas, hein, vous pouvez très bien avoir dans le cœur une personne qui soit loin, et puis et bien, du coup c'est peut-être ça qui fait que c'est compliqué d'être avec elle, mais c'est aussi loin dans le sens, dans le temps, quoi, hein, cette idée que, vous voyez, là on traverse carrément, on traverse le temps, là, ce bateau il traverse, il passe les montagnes, etc. Donc il y a la notion géographique, mais il y a la notion également de temps, hein, cette notion d'aller loin avec cette personne en tout cas. Et la dernière carte, c'est la carte des poissons. Alors la carte des poissons, dans le Petit Lenormand, c'est une carte d'abondance. Donc ça veut dire, ce ne sont que de bons présages, ces trois dernières cartes, pour l'évolution de votre situation sentimentale. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, sinon qu'il faut avoir confiance. Votre situation sentimentale va évoluer, et dans le bon sens, avec réunion des personnes, réunion des cœurs, avec une histoire qui va loin et avec abondance de sentiments. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que le jeu est tellement parlant. Voilà, je suis ravie pour vous, je suis ravie pour vous. Donc je vais ranger ce jeu et je vais tirer pour compléter. Je ne sais même pas si c'est la peine tellement, c'est tellement positif. On va quand même le faire parce que j'avais l'intention de le faire. Alors il y avait cette carte, oui, que tout à l'heure, la carte qui a sauté du paquet, qui en tout cas voulait sortir. C'est la carte du jardin. Donc la carte du jardin, elle nous parle toujours des rencontres, de la vie en société. Donc pour ce qui est du domaine sentimental, ça veut dire que ces sentiments s'épanouiront vraisemblablement donc dans un contexte social. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez envie de connaître et qui est en lien avec votre travail, qui est en lien avec un loisir, en lien avec une association. Mais en tous les cas, il est dit ici qu'il est question d'une personne, en tout cas, qui s'intègre, enfin, c'est un domaine, en tout cas, dans lequel il y a du monde. C'est pas seulement une histoire cœur à cœur, c'est aussi une personne, donc, que vous connaissez forcément, mais qui s'intègre dans un lien social évident. Et puis, sans doute que vous avez envie de rejoindre cette société, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Voilà. Alors, je voulais également tirer trois cartes de cet oracle que j'aime beaucoup, qui est l'oracle des miroirs. Alors, je vais bien le mélanger au préalable. Pour voir ce que ce jeu a à nous dire concernant donc les sentiments pour cette période, le domaine sentimental pour cette période. Alors, il y en a trois, mais écoutez, on va les prendre parce que ça, si ça ne parle pas. Alors, nous avons la maison, le compromis et la parole. Alors, pour la maison, il est question, encore une fois, d'ancrage. Donc, on en parlait tout à l'heure. Il est question
de cocon, il est question d'un lieu vraisemblablement où vous êtes, où vous vivez avec cette personne, ou en tout cas un lieu dans lequel vous aimeriez vivre avec cette personne, mais on sent bien l'idée, l'envie de faire quelque chose qui soit confortable pour tout le monde, pour vous et pour la personne de votre cœur. Hein, donc ça rejoint la carte d'ancrage qu'on avait vue tout à l'heure, qui était l'arbre. Hein. On a la même chose qui est redite ici. Hein. Donc les cartes sont tout à fait parlantes et logiques ce soir. Pour les deux autres cartes, alors je suis quasiment obligée de les interpréter en même temps parce qu'on nous parle de compromis et de parole. Donc il semblerait que la situation dans laquelle vous êtes, si c'est une situation un petit peu compliquée, eh bien qu'elle va pouvoir et qu'elle va se débloquer en parlant et qu'elle va se débloquer grâce à un compromis auquel vous allez arriver, hein, grâce à la parole. Hein, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec la personne que vous avez dans le cœur pour lui dire les choses. Lui proposer peut-être une espèce de contrat, de compromis, je préfère, mais un compromis sur lequel vous pourriez continuer, avancer ou commencer tout simplement. Enfin, il est question peut-être aussi d'évoquer ses sentiments hein, pour la parole. Hein. Peut-être que la personne que vous avez dans le cœur, elle ne le sait pas. Hein. Donc il est question ici de parler, de dire les choses en fait telles qu'elles sont. Voilà. Alors, je vais passer à quelque chose de différent, mais j'aime bien le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais que c'est quelque chose que certains d'entre vous appréciez et que vous attendez aussi. Donc, je veux tirer un ou deux messages de vos êtres chers disparus, hein, puisque, comme je disais tout à l'heure, et vous le savez, hein, ils nous entourent, ils sont proches de nous. Donc, pour ceux qui ont perdu malheureusement un proche ou des proches, eh bien, on va voir ce qu'ils ont à nous dire ce soir et ce qu'ils ont à vous dire ce soir. Voilà, donc je mélange le jeu dans un premier temps, et, ou une carte saute, ou bien je vais aller la chercher. Voilà, donc la première carte, ce sera celle-ci, et puis on va en tirer une seconde, parce que parfois elles sont complémentaires, et donc c'est intéressant de pouvoir les faire justement se compléter. Alors, sinon je vais aller la chercher. Oui, je vais aller la chercher. Alors, message de vos êtres chers. Donc, ce sera celle-ci. Alors, on vous dit ici, vos êtres chers disparus, ou votre être cher disparu vous dit, nous nous inquiétons pour toi, nous voulons que tu prennes soin de toi. Donc ici, il est clairement question de vos êtres chers qui vous regardent et vous aiment, et qui vous disent que oui, sans doute qu'il vous manque cet être cher disparu, mais ça n'empêche pas que effectivement il faut prendre soin de vous, il faut vous occuper de vous, il faut vous faire plaisir, il faut aller de l'avant. Alors oui, c'est facile à dire, c'est vrai que c'est facile à dire, surtout quand un deuil est récent. Il n'empêche que c'est le message qu'ils ont à vous faire passer ce soir. J'espère que ça résonnera pour vous et que ça permettra peut-être de débloquer certaines situations, mais c'est vraiment ça. Vous savez, nos êtres chers disparus, avec toutes les lectures que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu explorer dans le domaine du spirituel également, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on soit heureux. Quand on n'est pas bien, eh bien, ils ne sont pas bien non plus. Et ça les maintient trop proches de la sphère terrestre, si vous voulez. Alors que la sphère céleste, la sphère spirituelle, demande que, effectivement, pour eux, le parcours se fasse et continue, mais ailleurs, si vous voulez. Donc, ils sont là et ils ne sont pas bien de nous voir malheureux. Donc, le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est effectivement de faire au mieux pour être bien. Alors, même si ce n'est pas toujours simple, hein, mais en tout cas, prendre soin de soi, je sais pas, prendre un bon bain, faire une lecture qui nous intéresse, aller au cinéma, inviter des amis, aller à un dîner. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que on va prendre soin de soi et puis on va faire en sorte d'aller mieux. Et c'est comme ça, c'est les petites choses accumulées. Prendre soin de soi, une, puis deux, puis trois, puis quatre, qui font que, un jour, on se dit, ça y est, ça va mieux. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie. Jamais on oublie nos êtres proches disparus, jamais, jamais. Mais par contre, ça n'empêche pas à nous, dans ce monde-là, de continuer à vivre, puisque de toute façon, on sait qu'on les retrouvera. Donc, autant vivre le mieux possible. Voilà pour cette carte. La deuxième carte donc, qui nous est donnée, c'est « Tu es prête à un changement de décor
prêt ou prête, pardon, hein, parce qu'il y a peut-être des hommes, et sans doute, qui nous regardent, donc qui regardent cette chaîne. Donc tu es prêt ou prête à un changement de décor, explore. Bah, écoutez, je trouve que ça fait tout à fait écho à la première carte, parce que ici, cette idée, vous avez une aile ici, comme si on était prêt à s'envoler. Euh, le fait d'explorer justement tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est peut-être nouveau, tout ce qui est changement de décor, ça me parle de nouveauté, moi personnellement, tout ce qui peut être, qui n'a pas été exploré jusqu'à maintenant, peut vous apporter du réconfort, peut vous apporter des choses positives. Et là, on vous dit clairement que eh bien, un changement de décor peut-être s'annonce et il faudrait aller vers quoi. Il faudrait aller vers ne pas se barrer la route par habitude, par confort, mais au contraire, y aller, explorer, s'aventurer. Hein, voilà ce qu'on vous dit avec ces messages. De très beaux messages ce soir hein, pour vous, aussi bien dans le domaine sentimental que concernant les messages de vos êtres chers disparus. Voilà, et eh bien écoutez, pour ma part, je suis encore une fois très très heureuse de vous avoir eu à mes côtés ce soir. Ça me ravit à chaque fois de commencer, de faire et de terminer cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, voilà, à mettre un commentaire si cela vous fait plaisir. Moi ça me touche toujours beaucoup mon envie c'est d'aider, donc si je peux aider des personnes de cette façon et continuer à le faire en faisant en sorte que le nombre de personnes augmente, eh bien je n'en serai que plus heureuse. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt, je vous dis au revoir.